Et si le plus grand secret de ta famille était caché juste sous tes pieds, attendant d'être découvert? Des artefacts mystérieux aux documents dissimulés pendant des générations, un jeune petit-fils a révélé une vérité si profonde qu'elle a bouleversé son histoire. Numéro 9. La ferme au secret. Imagine hériter d'une vieille ferme, en pensant qu'il ne s'agit que d'une relique délabrée du passé, pour finalement découvrir un trésor caché qui change l'histoire. Au cœur du Tennessee, il y a une vieille ferme à la pâture écaillée et au plancher de bois grinçant. Elle renferme les histoires des générations passées. Ce n'est pas une maison comme les autres. C'est la demeure chérie des grands-parents de Paul, un lieu où les souvenirs d'enfance dansent dans les couloirs poussiéreux et où les secrets de famille reposent, tâtis sous les lanes de parquet usés. Paul, connu sous le nom de Evil English sur Reddit, a hérité de ce trésor usé par le temps après le décès de ses grands-parents. L'ancienne bâtisse autrefois fière est désormais plongée dans un abandon silencieux, ses fenêtres embuies par les années et ses structures en bois supportant le poids des décennies. Les lianes enlacent les murs extérieurs. La nature reprend lentement possession de ce que l'homme avait construit. À l'intérieur, les toiles d'araignée s'étendent comme de délicates dentelles sur les meubles oubliés. Chaque pièce renferme un souvenir. Paul se souvient, la voix empreinte de nostalgie, de la cuisine où sa grand-mère préparait ses célèbres tartes aux pommes, du salon où son grand-père lui a appris à jouer aux échecs. Tout est encore là, figé dans le temps. Mais les autorités du comté n'y voyaient que de la décadence. Des avis officiels ont commencé à arriver, exigeant des réparations et des rénovations pour se conformer aux normes de sécurité. Les compagnies d'assurance ont soulevé des inquiétudes concernant la responsabilité civile. La pression s'est accentuée, poussant Paul à prendre une décision qu'il avait longtemps repoussée. Il était temps de restaurer la vieille maison de campagne. Sa réticence initiale fit place à la détermination lorsqu'il franchit la porte d'entrée grinçante, armée de produits de nettoyage et de détermination. La tâche qui l'attendait semblait insurmontable, avec des années de poussière accumulée recouvrant chaque surface. Des meubles oubliés étaient éparpillés dans les pièces et des débris provenant des murs et plafonds délabrés jonchaient les sols. Alors que Paul parcourait chaque pièce, pliant soigneusement les couches d'histoire familiale, quelque chose s'éveilla en lui. Chaque objet qu'il découvrait, des photos anciennes, des lettres manuscrites, des livres usés, approfondissait son lien avec cet endroit. La maison de campagne n'était pas seulement un héritage, c'était le dépositaire du legs de sa famille. Cependant, sous les couches visibles d'histoire, la vieille maison retenait son souffle, gardant des secrets à découvrir. À mesure que Paul nettoyait les sols, il ne pouvait s'empêcher de sentir que ces vieilles planches cachaient quelque chose d'extraordinaire. Le murmure de certaines lames lorsqu'on marchait dessus. Les tranches sont creux sous certains endroits précis. Ces signes subtils laissaient entrevoir des mystères qui n'attendaient qu'à être révélés. Paul était loin de se douter, alors qu'il s'apprêtait à soulever ces planches usées, que l'héritage de son grand-père s'étendait bien au-delà des vestiges visibles de leur passé commun. Le véritable trésor reposait caché sous ses pieds, attendant patiemment le moment opportun pour émerger et réécrire l'histoire de sa famille. Bien qu'il croyait que la maison de campagne avait déjà livré tous ses secrets, le sol sous ses pieds racontait une toute autre histoire. Paul était sur le point de tomber sur quelque chose qui le relierait à son grand-père d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Numéro 8. La découverte inattendue. Ce qui devait être une simple restauration a pris une tournure saisissante lorsque Paul a découvert un coffre-fort caché, scellé depuis des décennies. En retirant le vieux tapis, Paul s'attendait seulement à trouver de la poussière, mais il n'aurait jamais imaginé se retrouver face à une chambre forte oubliée, pleine d'histoire. Tout avait commencé comme un jour de rénovation ordinaire. La poussière emplissait l'air pendant que Paul retirait les vieilles moquettes, révélant le parquet usé qui se trouvait en dessous. Il était déterminé à restaurer la maison de campagne dans toute sa splendeur d'antan, mais le destin en avait décidé autrement. Les mains de Paul tremblaient alors qu'il saisissait le bord du tapis usé, ses muscles tendus contre des années de colle tenace. En tirant fermement, il découvrit quelque chose de particulier, une dalle circulaire en béton semblait étrangement déplacée au milieu du parquet. En passant ses doigts le long du bord, le cœur de Paul fit un bond lorsqu'il accrocha quelque chose de métallique. Une poignée usée et kernie reposait à fleur de béton. Il eut le souffle coupé en comprenant ce qu'il avait devant lui. Il ne s'agissait pas d'une autre bizarrerie des fondations de la vieille maison de campagne.
Caché sous ses pieds se trouvait un coffre-fort. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il en s'agenouillant pour l'examiner de plus près. La porte du coffre-fort semblait parfaitement intégrée dans le béton. La qualité de l'ouvrage témoignait d'une planification et d'une installation minutieuse. Les tentatives de Paul pour soulever la poignée restèrent vaines. Des décennies d'inutilisation l'avaient scellé hermétiquement. Son enthousiasme initial s'éteignit en remarquant des taches d'eau qui s'étendaient le long des bords du coffre-fort. Les années d'abandon de la maison de campagne avaient laissé des traces, permettant à l'humidité de s'infiltrer à travers les fondations. Des pensées sombres concernant le contenu abîmé le tourmentaient tandis qu'il appelait Kingsley, un serrurier local réputé pour son expertise avec les coffres-forts anciens. L'attente de Kingsley lui parut interminable. Paul passa ses heures à retirer soigneusement les planches du sol et les briques décellées, révélant les véritables dimensions du coffre-fort. Sa taille considérable, près d'1 mètre de diamètre, suggérait une grande capacité de stockage. Chaque brique qu'il déplaçait augmentait sa curiosité quant aux motivations de son grand-père pour installer une cachette aussi élaborée. L'eau avait pénétré l'extérieur du coffre-fort, laissant des traces de rouille sur ses côtés. Cependant, l'ingéniosité du mécanisme de la porte demeurait intacte et sa construction robuste témoigne de l'ingénierie américaine d'il y a plusieurs décennies. Alors que le soleil projetait de longues ombres à travers les fenêtres de la ferme, Paul s'assit à côté du coffre-fort exposé, l'esprit rempli de possibilités. Qu'est-ce qui avait poussé son grand-père à dissimuler cette chambre forte? Quel secret se cachait dans ces profondeurs abîmées par l'eau? Le poids de l'histoire familiale le pressait tandis qu'il attendait l'arrivée de Kingsley. Chaque minute qui passait augmentait l'excitation quant à ce qui reposait sous cette mystérieuse dalle de béton. Paul avait découvert une chambre forte historique, mais la découvrir n'était que le début. Dévoiler ses secrets serait un défi tout à fait différent. Numéro 7, le voyage pour démêler l'histoire. Certains secrets sont faits pour rester sous clé, mais Paul était déterminé à révéler ce qui était resté caché pendant des générations. Il faisait des 100 pas, les yeux rivés sur le mystérieux coffre-fort qu'il avait sous lui. Oh, ça n'était pas sous le tapis. On dirait une sorte de trappe, non? Tu crois qu'elle s'ouvre? Le temps semblait s'étirer alors qu'il attendait avec impatience l'arrivée du serrurier. Finalement, Kingsley, un professionnel avec des années d'expérience, entra avec un sac rempli d'outils spécialisés. Il regarda le coffre-fort vintage et dit « Ce n'est pas le genre de coffre-fort résidentiel habituel ». Il examina soigneusement le mécanisme, conscient que son ancienneté et sa construction unique exigeaient une manipulation délicate. Comme l'ancien mécanisme était devenu instable avec les années, Kingsley devait faire preuve de précision à chaque tentative de déchiffrer la combinaison. En commençant son travail, Kingsley se rendit rapidement compte qu'un autre obstacle se présentait, les dégâts causés par l'humidité. Comme nous l'avons mentionné, des années d'infiltration d'eau dans le coffre-fort avaient provoqué une corrosion importante sur des pièces essentielles, rendant les méthodes traditionnelles d'ouverture potentiellement dangereuses. Kingsley expliqua à Paul que la rouille pouvait entraîner la rupture des cylindres, scellant définitivement l'intérieur. Cependant, avec une main ferme et une grande habileté, Kingsley utilisa diverses techniques avancées, telles que la détection de manipulation, dans l'espoir de percevoir de subtils changements de résistance en tournant le cadran. Il utilisa également des images thermiques, se servant des signatures de chaleur pour identifier les mécanismes internes. Cependant, le coffre-fort résistait à chaque tentative. Ces anciens mécanismes grinçaient en signe de protestation, et des décennies de rouille et de saleté transformaient chaque mouvement en un risque calculé. Kingsley travailla méthodiquement, expliquant que chaque tentative ratée lui apportait des informations précieuses sur la construction du coffre-fort. Ces vieux coffres-forts encastrés dans le sol étaient construits différemment, expliqua-t-il à Paul en s'essuyant la sueur du front. Elles reposaient sur des systèmes mécaniques complexes que les coffres-forts modernes ont depuis longtemps abandonnés. Les heures passèrent tandis que différentes approches étaient testées puis écartées. La tension dans la pièce devint si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Paul observait avec étonnement les doigts experts de Kingsley détecter de minuscules variations dans la résistance du cadran, une compétence affinée au fil des années de pratique. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, un léger bruit se fit entendre, un subtil déclic qui résonna dans la pièce.
Les yeux de Kingsley s'illuminèrent en le reconnaissant, le son inimitable du succès. Retenant son souffle, Paul observa Kingsley tourner la poignée. Lentement mais sûrement, la porte du coffre-fort émit un profond grincement, comme si elle protestait d'être ouverte après tant d'années. Mais elle ne put résister davantage. Elle révéla à contre-cœur ses secrets au monde. Une fois de plus, une odeur de moisi emplit l'air tandis que l'histoire semblait prendre vie entre ses murs. Elle apportait avec elle la promesse de trésors intacts par le temps, des choses qui étaient restées cachées bien trop longtemps. Alors que Paul se penchait en avant avec enthousiasme, sentant son cœur battre la chamade sous l'effet de l'anticipation, quelque chose attira son attention, une vieille photographie soigneusement rangée entre des étagères poussiéreuses. Des lettres fragiles attachées avec une ficelle jaunie. Des babioles oubliées attendant patiemment que quelqu'un les apprécie à nouveau. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient des fragments de l'histoire de sa famille, attendant patiemment de revoir enfin la lumière du jour. Avec le mystère de la serrure résolu, une nouvelle question surgit, qu'est-ce qui avait été assez important pour rester caché pendant des générations? Numéro 6. Découvrir le secret du contenu du coffre-fort. Après toutes ces années, le coffre-fort était enfin sur le point de révéler ses secrets. La seule question était, son contenu aurait-il survécu à l'épreuve du temps? Le moment était enfin arrivé. Paul avait passé des heures à dégager le coffre-fort, puis à attendre encore plus longtemps pendant que Kingsley luttait contre ses serrures tenaces. À présent, alors que la porte s'ouvrait lentement, des années de secrets se dévoilaient sous ses yeux. Au début, il ne vit que l'obscurité, l'odeur de l'humidité du temps emplissant ses poumons. Mais alors, il était là. Soigneusement empilés à l'intérieur, il y avait des rangées de petits tubes dont les surfaces étaient couvertes de poussière, mais qui révélaient encore sans équivoque leur contenu, des pièces anciennes. Non pas seulement une poignée, mais des douzaines, méticuleusement rangées, comme si le grand-père de Paul les avait déposées là la veille. Il glissa la main, sortit prudemment l'un des tubes et le leva à la lumière. Il put voir l'éclat argenté de ce qui semblait être des pièces de 25 ans datant d'avant 1965. Ses doigts tremblaient. Ce n'étaient pas de simples pièces. C'étaient des reliques de l'histoire, avec une valeur potentiellement bien supérieure à leur valeur faciale. Et ce n'était que le début. À côté des pièces, Paul aperçut quelque chose de plus lourd, des barres rectangulaires enveloppées dans un tissu décoloré. En retirant le tissu, il eut le souffle coupé. Des lingots d'argent épais, solides, marqués d'inscriptions détaillant leur pureté et leur poids. Son grand-père n'avait pas été qu'un simple collectionneur. Il avait été un investisseur sérieux, protégeant sa richesse comme seul quelqu'un profondément fasciné par l'histoire et la finance pouvait le faire. Mais alors, quelque chose d'encore plus étrange attira l'attention de Paul. Sous les pièces et l'argent, rangés dans une petite boîte en bois, se trouvaient des liasses de billets de dollars croustillants et parfaitement conservés. À première vue, il semblait ordinaire, mais en retournant l'un d'eux, ses yeux s'écarquillèrent. La signature sur chaque billet portait le nom de Joseph W. Barr. Paul ne s'y connaissait pas beaucoup en pièces rares, mais il avait déjà entendu ce nom. Joseph W. Barr avait été secrétaire au Trésor des États-Unis pendant seulement quelques semaines en 1968, ce qui rendait tout billet de dollars portant sa signature extrêmement rare. Les collectionneurs les recherchaient comme des curiosités historiques, car leur valeur dépassait largement leur valeur faciale. Et là, dans le coffre-fort de son grand-père, il y en avait des liasses entières. Paul s'assit sur ses talons, submergé. Cette découverte ne concernait pas seulement la richesse. Il s'agissait de comprendre son grand-père à un niveau plus profond. Et maintenant, Paul avait hérité de bien plus qu'une ferme. Il avait hérité d'un véritable héritage. Mais était-ce tout ce que son grand-père avait caché? Ou bien y avait-il quelque chose d'encore plus bouleversant qui attendait d'être découvert? Avec des tiles de pièces rares et des lingots d'argent déjà découverts, Paul ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait encore autre chose. Il ne lui restait plus qu'à le trouver. Numéro 5. Élargir la recherche, trésor caché. Juste au moment où Paul pensait que les plus grands secrets avaient été révélés, son regard se posa sur une modeste table basse dans un coin de la pièce. Elle était là, une pièce ancienne et robuste aux bords usés et à la finition acajou profonde. Mais quelque chose en elle lui semblait étrange. Peut-être était-ce parce qu'elle était un peu plus lourde d'un côté ou qu'elle n'épousait pas parfaitement le sol.
L'instinct de Paul lui disait que dans cette ferme, il n'y avait plus qu'un simple coffre-fort caché. Il fit glisser ses doigts le long des bords de la table, tapotant légèrement le bois. C'est alors qu'il l'entendit, un son creux sous la surface. Son cœur battait la chamade. Était-ce possible? Il retourna la table avec précaution et alors il le vit, un panneau dissimulé, presque invisible dans le veinage du bois. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes, révélant un petit coffre-fort encastré dans le cadre de la table. Encore un, murmura-t-il à voix basse, n'en croyant pas ses yeux. Kingsley, encore en train de se remettre de la bataille avec le dernier coffre-fort, laissa échapper un sifflement. « Ton grand-père avait un faible pour cacher des objets de valeur, dit-il en ricanant. Contrairement au coffre-fort du sol, celui-ci était bien plus petit, mais cela ne le rendait pas moins intriguant. Si la première chambre forte avait été remplie de pièces rares, d'argent et de devises historiques, qu'est-ce qui pouvait bien être caché ici? Avec une détermination renouvelée, Kingsley se mit au travail. Cette serrure n'était pas aussi résistante et, en quelques minutes, un autre déclic satisfaisant se fit entendre. Paul prit une profonde inspiration et ouvrit la porte lentement. À l'intérieur, rangées dans un compartiment doublé de velours, se trouvaient d'autres pièces de collection, dont les surfaces dorées brillaient même sous la lumière tamisée de la ferme. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi une série complète de deniers dollars Walking Liberty, plusieurs dollars Morgan en argent impeccable, un bijou de l'époque Art déco comprenant une broche en platine ornée de diamants, ainsi qu'une collection de pièces d'or provenant de plusieurs pays européens. À côté d'elle, une délicate boîte en bois remplie de bijoux anciens, des bagues ornées, des broches finement gravées et un médaillon contenant une photographie décolorée à l'intérieur. Paul fit glisser un doigt sur le médaillon, se demandant à qui il avait bien pu appartenir. Peut-être à sa grand-mère? Chaque pièce avait été enveloppée individuellement dans un tissu doux, protégé du temps qui passe et des intempéries. Les bijoux portaient les poinçons de prestigieux fabricants américains et européens des années 1920 et 1930, ce qui suggérait le goût raffiné de sa grand-mère pour les accessoires. Au fond du coffre-fort, caché sous les trésors, se trouvait une liasse de documents anciens, attachés avec de la ficelle. En les dépliant avec précaution, Paul se rendit compte qu'il s'agissait d'actes de propriété, d'anciens relevés bancaires et de lettres datant de près d'un siècle. Pourquoi cachait-il tout cela? Murmura-t-il en regardant Kingsley. Il craignait peut-être un vol, suggéra Kingsley. Ou peut-être protégeait-il leur héritage de quelque chose de plus grave, effondrement économique, guerre, incertitude. À cette époque, les gens n'avaient pas confiance dans les banques comme aujourd'hui. Alors que Paul feuilletait les anciens documents, il se rendit compte que son grand-père avait été méticuleux dans la protection de son patrimoine. Mais ce qu'il découvrit ensuite montra qu'il s'était aussi attaché à protéger quelque chose d'encore plus précieux. Numéro 4. Reliques familiales personnelles. Paul pensait que les plus grands trésors de la ferme étaient les pièces rares, les lingots d'argent et les coffres-forts cachés. Mais il se trompait, car ce qu'il découvrit ensuite n'était pas seulement précieux, c'était personnel. En fouillant le contenu du coffre-fort de la table basse, ses doigts effleurèrent quelque chose de frais et de délicat, une petite pochette en velours cachée sous les piles de pièces d'or. Il la sortit avec précaution. Le tissu était doux et usé par le temps. Son cœur battait la chamade tandis qu'il desserrait le cordon et déposait le contenu dans la paume de sa main. Un médaillon? Pas n'importe quel médaillon. Celui-ci contenait un petit portrait décoloré d'une femme au regard doux mais déterminé, et à peine un sourire perceptible. Paul la reconnut aussitôt, sa grand-mère. Une vague d'émotion le submergea comme un raz-de-marée. Il ne l'avait connue que comme la femme aimable et douce qui préparait les meilleurs dîners du dimanche et fredonnait de vieilles mélodies en se balançant sur le porche. Mais sur ce portrait, elle était jeune, pleine de vie, quelqu'un avec des rêves et une existence bien avant qu'il ne vienne au monde. Il fit glisser son pouce sur le métal lisse, imaginant son grand-père portant ce même médaillon, la gardant près de lui-même lorsqu'ils étaient séparés. Mais ce n'était pas tout. Sous le médaillon, Paul trouva quelque chose d'encore plus intime, des liasses de vieilles lettres soigneusement attachées avec de la ficelle. Le papier avait jauni avec le temps et l'encre s'était un peu estompée, mais l'écriture était reconnaissable entre toutes, celle de son grand-père. Avec précaution, il défit l'une des liasses et déplia une lettre. En lisant, la ferme qui l'entourait sembla s'effacer, remplacée par le passé. Les mots parlaient de lutte,
de rudes hivers avec de mauvaises récoltes, de nids passés à la lueur des bougies, inquiets de pouvoir joindre les deux bouts. Mais il parlait aussi d'amour. C'est alors qu'il découvrit une autre pile de lettres d'amour, attachée avec un ruban bleu décoloré, qui racontait la cour de ses grands-parents dans les années 1940. Les pages du livre de recettes manuscrit de sa grand-mère, jaunies par le temps, renfermaient des secrets de famille transmis de génération en génération. Il aperçut aussi un petit journal relié en cuir qui détaillait la vie quotidienne à la ferme. Il comprenait des récits divers rigoureux, de récoltes abondantes et de l'inébranlable dévouement de son grand-père envers sa grand-mère. Sa promesse de toujours protéger sa famille, quoi qu'il arrive. Paul lut lettre après lettre, chacune révélant une nouvelle facette de personnes qu'il n'avait connues que comme des personnes âgées. Ce n'étaient pas seulement ses grands-parents. C'étaient des survivants, des rêveurs et les gardiens d'une histoire qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Et puis, au fond du coffre-fort, il trouva un journal relié en cuir appartenant à sa grand-mère. À l'intérieur, il y avait des pages remplies, pleines de ses pensées, de ses joies, de ses difficultés, des histoires d'éducation, de rires partagés autour de la table, de moments qui semblaient autrefois ordinaires, mais qui paraissaient désormais inestimables. Puis une collection de vieilles photographies capturait des réunions de famille, des célébrations et des instants paisibles de la vie à la campagne. Ces objets personnels révélèrent à Paul des aspects de ses grands-parents qu'il ignorait. À travers les pages du journal de sa grand-mère, il découvrit sa résilience pendant les années difficiles de la Grande Dépression. Ses mots reflétaient créativité et détermination en décrivant comment elle fabriquait des vêtements à partir de sacs de grains et comment elle conservait des aliments pour qu'ils durent tout l'hiver. Le souci du détail de son grand-père devint évident à travers des registres précis qui notaient chaque achat de pièces de monnaie et chaque dépense de la ferme. Parmi les chiffres se trouvaient des notes personnelles sur ses espoirs pour l'avenir et ses rêves de sécurité pour sa famille. Les lettres, les journaux et les photographies dressaient un portrait du passé de son grand-père. Mais ce que Paul découvrit ensuite laissait entrevoir une autre facette de lui, une facette profondément liée à l'histoire et au conflit, mettant au jour le passé. Numéro 3, la collection d'armes cachées qui a tout changé. Enfouie sous des années de poussière et d'histoires oubliées, se trouvait une découverte si bouleversante qu'elle allait changer tout ce que Paul pensait savoir sur son grand-père. Ses mains tremblaient en soulevant la lourde boîte en bois de sous une vieille armoire. Le poids caractéristique et le bruit du métal qui s'entrechoquait à l'intérieur éveillèrent en lui une nouvelle vague d'anticipation. Après avoir découvert la collection de pièces et les reliques familiales, ce mystérieux contenant promettait un nouveau chapitre dans la fascinante histoire de ses grands-parents. Les charnières rouillées de la boîte protestèrent lorsque Paul souleva le couvercle avec précaution, le souffle court. Installée dans des compartiments sur mesure, se trouvait une impressionnante collection d'armes à feu historiques, chacune racontant sa propre histoire des États-Unis. Un revolver Colt à simple action de l'armée, étincelant, attira son attention avec sa finition en nickel encore impeccable malgré son ancienneté. Ce n'était pas un revolver ordinaire. C'était l'arme qui a façonné l'Ouest américain, avec les marques d'origine du fabricant et des numéros de série datant des années 1880. À côté, un fusil M1 Garand reposait en parfait état, sa crosse en bois ne montrant qu'une usure minimale. La présence du fusil soulevait des questions sur le service militaire de son grand-père. Avait-il porté cette même arme pendant la Seconde Guerre mondiale? Le joyau de la collection émergeait de sous un tissu protecteur. Un Luger P08, le pistolet d'un officier allemand de la Première Guerre mondiale. La mécanique complexe de l'arme et son excellent état de conservation laissaient penser qu'il pouvait s'agir d'un trophée de guerre. Soigneusement entretenu pendant des décennies, un Winchester modèle 1873 complétait le récit historique, avec son mécanisme à levier aussi fluide que le jour de sa sortie d'usine. L'enquête sur les armes à feu révéla un réseau complexe d'histoire et de propriétés. Plusieurs pièces portaient le nom de son grand-père dans les registres officiels, tandis que d'autres demeuraient entourées de mystères quant à leur origine. Les registres militaires locaux laissaient entrevoir le service de son grand-père, mais les détails restaient insaisissables. Chaque arme représentait non seulement une valeur monétaire, mais aussi un fragment de l'histoire familiale et nationale. Les experts en armes à feu qui ont examiné la collection ont évoqué une importance historique remarquable.
il a suggéré que la rare variante du LuG-P08 et son état de conservation exceptionnel lui conféraient une valeur à 5 chiffres. La découverte de la collection a transformé la perception que Paul avait de son grand-père. Au-delà du collectionneur méticuleux de pièces de monnaie et de l'homme de famille dont il se souvenait, une figure profondément liée à des moments cruciaux de l'histoire américaine a émergé. À mesure que Paul documentait chaque pièce, les questions se multipliaient. Son grand-père avait-il servi dans plusieurs conflits? Faisait-il partie d'une société de préservation historique? Les réponses se trouvaient quelque part dans un recoin inexploré de l'ancienne ferme, attendant d'être découvertes. Découvrir les armes a changé la façon dont Paul voyait son grand-père. Mais la découverte suivante allait le laisser sans voix, non pas à cause de ce qu'elle révélait, mais à cause de la décision impossible qu'elle l'obligeait à prendre. Numéro 2. La réflexion et la décision de Paul. Paul avait découvert un trésor historique, mais il devait maintenant répondre à une question d'1 million de dollars, le garder, le vendre ou le préserver pour toujours. Assis parmi les trésors de son grand-père, Paul sentait le poids de l'histoire peser sur ses épaules. Chaque pièce et chaque artefact racontait l'histoire d'une époque différente, ce qui rendait sa décision d'autant plus difficile. La première démarche de Paul fut de contacter des numismates certifiés, des experts qui examinent, étudient et évaluent les pièces de monnaie. Ces spécialistes ont examiné chaque pièce avec soin, notant les marques d'atelier et les dates, l'état de conservation, l'importance historique, la rareté sur le marché et les éléments d'authentification. Les résultats laissèrent Paul sans voix. La collection de son grand-père comprenait plusieurs pièces avec des dates clés, des exemplaires rares de certaines années qui atteignaient des prix élevés. Une seule pièce Lincoln SW.D.B de 1909 envoyée avait une valeur potentielle de 20 000 dollars. Les historiens locaux ont souligné que certaines pièces représentaient des moments significatifs du passé du Tennessee, ce qui suggérait que son grand-père avait délibérément préservé l'histoire monétaire régionale. La valeur estimée de la collection dépassait 150 000 dollars, ce qui posa à Paul une série de décisions complexes. Il commença à établir des inventaires détaillés, photographiant chaque pièce et se renseignant sur les techniques de conservation. Plusieurs maisons de vente aux enchères prestigieuses ont manifesté de l'intérêt, notamment pour les billets signés par Joseph W. Barr, la monnaie de l'époque de la guerre de sécession, la collection complète de dollars Morgan et les pièces rares présentant des erreurs de frappe. Cependant, chaque fois que Paul envisageait de vendre, les souvenirs de ses visites d'enfance à la ferme l'envahissaient. Paul a commencé à explorer des options de stockage à température contrôlée et des polices d'assurance. Il a consulté les conservateurs du musée au sujet des techniques appropriées de manipulation et des méthodes d'exposition. Les plans de rénovation de la ferme ont été élargis pour inclure une salle sécurisée destinée à l'exposition de pièces sélectionnées, ce qui lui a permis de partager ce trésor historique avec les générations futures tout en préservant son intégrité. Paul avait passé des semaines à se renseigner sur la manière de préserver la collection, mais il se retrouvait maintenant face à un problème encore plus grand. Que ferait-il de la ferme qui abritait tous ses secrets? Numéro 1. L'impact des découvertes. Paul se tenait au centre de la ferme, entouré de reliques du passé, les pièces rares, les lettres d'amour, les armes à feu de la guerre. Tout ce qu'il pensait savoir sur cet endroit avait changé. Ce qui n'était autrefois qu'une vieille maison familiale était désormais un trésor caché de l'histoire, un témoignage vivant des luttes, des victoires et des secrets de ses ancêtres. Mais une question persistait dans son esprit, et maintenant? Pendant des années, la ferme n'avait été qu'une vieille bâtisse s'effaçant avec le temps. Mais désormais, Paul la voyait autrement. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un monument à l'héritage de sa famille. C'est alors qu'il prit sa décision. Il ne laisserait pas la maison s'effondrer. Il la restaurerait, non seulement pour lui, mais aussi pour les générations futures. Animé d'un nouvel objectif, Paul se mit au travail. Il consulta des experts en conservation, restaurant soigneusement la menuiserie d'origine et renforçant la structure sans effacer son histoire. Chaque bosse sur le sol, chaque fissure dans les murs racontait une histoire, et Paul veilla à ce que ces histoires restent intactes. Mais il ne voulait pas garder cette découverte pour lui seul. Lorsqu'il partagea ses découvertes avec sa famille, leurs réactions furent inestimables. Ses frères et cousins, qui considéraient auparavant la ferme comme une simple relique de leur enfance, la voyaient désormais comme quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Sa mère, émue,
parcourut du bout des doigts les lettres manuscrites de son père, redécouvrant une facette de lui qu'elle ne connaissait pas. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, la communauté s'y intéressa. Les historiens locaux s'émerveillèrent devant les pièces rares et les armes à feu. Désireux de reconstituer la portée historique plus large, les enseignants demandèrent s'ils pouvaient amener des élèves pour des visites éducatives. Paul a vu une opportunité non seulement d'honorer sa famille, mais aussi de partager son histoire avec le monde. Ainsi, il transforma une partie de la ferme en un musée familial privé. Les vitrines abritaient des lettres, des journaux intimes et des pièces de monnaie soigneusement conservées, tandis que des photographies ornaient les murs, capturant des générations de souvenirs. L'ancienne armoire à fusils, autrefois cachée, était désormais une exposition historique. Paul envisagea même de prêter certains objets à des musées et sociétés historiques plus importants, afin de s'assurer que l'héritage de son grand-père dépasse les frontières de son petit village. Cette découverte a tout changé, non seulement pour Paul, mais aussi pour tous ceux qui ont un jour appelé cet endroit leur maison. Et cela nous amène à nous demander quelles histoires cachées pourraient attendre dans le passé de ta propre famille. On se retrouve dans la prochaine vidéo.